la une de cette édition, une bien mauvaise nouvelle pour les salariés des Trois Suisses. Le groupe de vente à distance va supprimer 250 postes, dont une centaine via un plan de départ volontaire dans les secteurs achat et marketing. Un plan social en raison de la fermeture des 35 espaces boutiques partout en France. La CGT, de son côté, craint que ces suppressions de postes ne soient multipliées par 2 en raison de la mutualisation de la logistique de 4 entités du groupe. Pour information, sachez qu'en février 2009, le groupe avait déjà supprimé 674 emplois, soit près de 20% de son effectif. Et puis autre mauvaise nouvelle, les chiffres du chômage viennent de paraître pour le mois de mars. Le nombre a légèrement baissé de 0,1% sur le Nord-Pas-de-Calais, mais sur un an, il a augmenté de 3,7%. Aujourd'hui, le nombre de demandeurs d'emploi sur notre région s'élève à près de 320 000. Cet après-midi avait lieu la vente des billets pour la finale de la Coupe de France et il y avait beaucoup de monde devant les guichets. La foule s'est massée devant les portes du stadium Lille Métropole. Le LOSC dispose de 19 730 places exactement. Les supporters ont donc fait la queue, parfois même pendant plusieurs heures, pour décrocher ce fameux sésame. Ce temps d'attente n'est rien comparé au plaisir des supporters de voir les Lillois de porter la Coupe de France le jour J. Un grand moment donc pour les supporters. Je propose d'ailleurs de les écouter au micro d'Hélène Chaplet et Loïc Blondel. Le Stade de France, la finale, ça fait depuis 1954 qu'on n'a pas atteint une finale. Donc c'est un plaisir de pouvoir les supporter là-bas. C'est ce qu'on attendait, hein. On est là pour ça et ça fait... Non, c'est bien, c'est plaisir. C'est la première finale que je vais connaître, pour mes parents aussi, donc faut y aller. Et faut gagner là-bas. De un petit doublé de Gervinho, comme il est en forme en ce moment, ça serait bien. Il faut avoir justement une pensée aussi à pourquoi pas se rassembler. Bon, c'est vrai qu'il y aura les troquets, il y aura les bistrots, il y aura les amis, mais aussi pourquoi pas justement les soutenir. Et pour ceux et celles qui envisagent de partir vers la capitale le 14 mai pour la grande finale, sachez que le LOSC est en relation avec la SNCF et Transpol pour proposer plusieurs bus et des trains aux supporters lillois. Vous avez très certainement reçu dans votre boîte à lettres une enveloppe noire du ministère des Finances publiques. Ce courrier, c'est votre déclaration des revenus 2010. Par courrier, la date limite est fixée au 30 mai. Pour ceux et celles qui choisissent la télédéclaration sur Internet, le délai est plus large. Vous avez jusqu'au 23 juin. Les nouveautés pour cette année, c'est la modification en ligne du montant de vos mensualités. Sachez également que vous n'avez plus besoin de ressaisir les informations déjà téléchargées. Et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à choisir ce moyen de transmission. L'année dernière, sur les 36 millions de foyers fiscaux, 10 millions ont choisi la télédéclaration. C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident de remplir cette fameuse déclaration. Alors voici quelques précieux conseils recueillis par Loïc Blondel. Elles doivent s'assurer que toutes les informations qui sont préimprimées sur leur déclaration sont correctes. Et éventuellement, s'ils constatent une différence, les corriger. Ils doivent faire surtout attention pour les bénéficiaires de la prime pour l'emploi, puisqu'on s'est aperçu qu'au cours des années précédentes, nous avions un certain nombre d'erreurs, parce que les gens oublient notamment d'indiquer le nombre d'heures travaillées. Donc c'est un point sur lequel on appelle l'attention de nos usagers. Et si vous rencontrez des difficultés pour remplir cette fameuse déclaration, un seul numéro, le 0810 46 76 87, un numéro qui s'affiche actuellement sur votre écran. Sachez qu'il existe 60 centres des finances sur le département. Vous pouvez donc vous renseigner également sur place. 70 000 personnes sont dépendantes dans notre région, un nombre qui risque de doubler à l'horizon 2030. Pour trouver des pistes de réflexion sur les problèmes du vieillissement de la population, Marianne Monchamp, la secrétaire d'État chargée du logement auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, s'est rendue à l'Institut Gernerieux à Lille. Elle a participé à un débat interdépartemental sur la dépendance des personnes âgées. 2 tables rondes se sont tenues où la question des enjeux du vieillissement sur le Nord-Pas-de-Calais a été abordée, mais aussi la prise en charge de ces personnes. L'idée est bien sûr de débattre de ces sujets avec des acteurs de la santé pour trouver ensemble des solutions pour l'avenir. Et pendant que le débat sur la dépendance continuait son chemin, à l'extérieur, quelques organisations syndicales de retraités étaient banderoles à la main. Ils craignent un désengagement de l'État. Ils demandent une réponse publique, collective et solidaire à la perte d'autonomie. En somme, le message est clair. Ils ne veulent pas de recours à des assurances privées.
Toutes les organisations syndicales des retraités du Nord ont souhaité interpeller les officiels, les gens qui viennent débattre sur cette question de la dépendance. Nos inquiétudes aujourd'hui, c'est qu'on aille, comme c'est annoncé par le gouvernement, vers un recours à des assurances privées et que ça se fasse, y compris en dehors du cadre de la sécurité sociale intergénérationnelle pour la prise en charge de cette question de la perte d'autonomie. On considère, nous, que c'est du ressort de la sécurité sociale, de la solidarité nationale, et que ça peut être que dans ce sens-là que doit être envisagée la prise en charge de la perte d'autonomie. Les pompiers du Nord ont reçu 5 nouveaux véhicules pour manœuvrer la désincarcération. Le nombre de tués sur les routes a augmenté depuis le début de cette année. Les pompiers qui interviennent sur le lieu d'un accident sont souvent confrontés à dégager une personne prisonnière d'un véhicule. Alors pour améliorer la formation de ces soldats, Renault leur a mis à disposition 5 véhicules récents déjà prédécoupés. L'avantage est une bien meilleure formation car les pompiers s'entraînaient avant sur d'anciens véhicules. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Auparavant, nous intervenions sur des épaves qui venaient du département et malheureusement, ces épaves étaient des véhicules anciens et n'avaient pas toutes les technologies, notamment la pyrotechnie et la technologie qui est actuelle dans les véhicules neufs. Cette mise à disposition des véhicules Renault va permettre une formation absolument complète des personnels et ainsi les aider évidemment à intervenir sur le terrain. 19h36, bientôt 37, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous, on prend tout de suite des nouvelles du ciel et de vos conditions de circulation. À tout de suite.